continuité. Et lorsqu'elle est en train de parler, ce verset qui me vient à cœur, c'est le monde attend avec un ardent désir la révélation des filles et des fils. Bon, on a dit des filles de Dieu. Et c'est un verset biblique. Et actuellement où nous sommes, c'est vraiment le cas. On voit comment le monde va. Je ne sais pas pour vous, mais moi, chaque fois quand je regarde l'actualité, j'ai mal au cœur. On est rapide à dire, oh, le monde, les gens sont mauvais. Surtout les chrétiens, entre les quatre murs de la maison, on a l'habitude de dire, le monde va mal, c'est bizarre. Mais dans les ténèbres, c'est quoi qui brille? La lumière. Si on dit que le monde va mal, les ténèbres sont partout, c'est que nous, on ne brille pas. C'est que quelque part, on ne fait pas ce qu'on devrait faire. On est les sels de la terre, c'est nous qui apportons la vie, c'est nous qui conservons les bonnes valeurs. Si le monde va mal, quelque part, nous les chrétiens, on doit se remettre en question, on doit pleurer sur le monde. Combien de fois tu vas t'arrêter en une journée pour pleurer sur ce que tu vois? Mais non, on est trop à juger. Oh, maintenant, les hommes, moi je ne fréquente pas tel milieu. Si tu ne fréquentes pas, qui va éclairer là-bas? Si là où moi j'ai dit à un moment donné, il faudrait qu'on s'arrête. On vit notre vie entre les quatre murs de l'église, on ferme même la porte sur le monde. On se dit, ah, nous on a tout, c'est bon, là, Dieu, on va aller. Mais ce n'est pas pour ça que Dieu nous a donné l'Esprit Saint. Il ne nous a pas donné revêtu de puissance, on prie, on fait trembler les murs. Mais ce n'est pas pour nous, c'est pour édifier, c'est pour apporter de la saveur aux autres. Donc lorsque ma soeur était en train de parler, elle disait à un moment donné, il faut prendre, on a de l'influence en nous. Peu importe le niveau, que ce soit au niveau de la parole. Et souvent je dis, les histoires de Jésus, j'ai fait de la théologie. Je suis dans le service. C'est bon le nom de Jésus, c'est puissant lorsqu'on le dit pour combattre. Mais ce n'est pas tout le temps qu'il faut citer ce nom-là. Jésus doit être vu au travers de tout. À Antioche, lorsqu'on a nommé les premiers disciples chrétiens, pourquoi? Est-ce qu'ils sont... vous savez, moi je suis le Christ. Non, c'est parce qu'ils agissaient comme Christ. Ils avaient la nature de Christ en eux. Si moi on se dit, bon ok, on est dans un tribunal aujourd'hui, les juges sont là, est-ce qu'on aura assez de preuves pour te condamner parce que tu es chrétien? C'est la question que tu dois te poser. Si aujourd'hui je veux t'accuser d'être chrétien, est-ce que j'aurai assez de preuves pour cela? Est-ce que tes voisins vont dire oui, elle salue bien, elle est bien aimable? Les preuves c'est ça, c'est pas juste dire parce qu'elle dit chrétien. Est-ce que la personne pourra aller prendre des actes concrets que tu fais? Jacques pouvait nous le dire, la foi sans les œuvres, elle est morte. La foi que tu proclames aujourd'hui, je crois au Seigneur, je sais qu'il m'aime. S'il n'y a pas d'œuvre, qu'on ne se demande pas, elle est morte. Et une fois morte, elle n'est rien. Donc c'est vraiment une introspection. Il faut rentrer en soi. À un moment donné que tu te dises, quel est l'impact que je jette dans mon environnement? Lorsque je regarde dans ma maison, quel est l'impact que je produis? Quel est le fruit? Ça ne sert à rien de citer les versets bibliques quand on va me voir là-dedans. On fait l'école là, Romains, on aime dire ça. Les chrétiens évangéliques, ils sont dans un autre monde. Même le bonjour, on va aller chercher le shalom, des trucs. C'est bon. Je n'ai rien contre, je le fais. Mais il faudrait qu'on me reconnaisse pour ma douceur. Il faudrait qu'on me reconnaisse pour ma maîtrise de soi. Lorsque je suis dans un environnement, que je fasse la différence. Que lorsque j'arrive, qu'on ne dise pas encore elle, mais qu'on dise, oh, gloire à Dieu, elle est là. Parce que lorsque je sors, je pars au travail, qu'on ne dise pas, oh, elle encore, elle rabâche ses cheveux. Mais que tu fasses une différence, que ce soit avec tes enfants, que ce soit dans ton milieu de travail, même dans les services que tu proposes, que ce soit excellent. Parce que lorsqu'on commence, on va dire, bon, je fais ce que je peux, mais l'excellence dans toutes choses. On a un Dieu excellent. Si tu es appelé à faire la cuisine, la couture, que ça soit bien fait, apprends à te former. Je te donne mon exemple rapidement parce qu'on n'a pas assez de temps. Lorsque j'ai reçu mon père, lorsque tu as reçu, on va utiliser les mots théologiques, on va dire, lorsque tu sens que tu sens bouillir en toi quelque chose que tu veux faire, tu sens que c'est ce que Dieu a mis en toi, va te former. Le Saint-Esprit inspire. Le Saint-Esprit est notre meilleur ami. Mais également le Saint-Esprit nous pousse à nous former. Jésus a pris 3 ans avec ses disciples. Il pouvait juste dire, oh allez-y, je vous donne mon esprit, allez, parti.
Mais ils ont pris du temps pour se former. Et lorsque je l'ai reçu dans le deuil. Je venais de perdre un bébé et je venais de perdre mon grand frère. Je m'étais fermée à Dieu. Je vivais vraiment dans la dépression. Et c'est là qu'il s'est révélé à moi. Donc ne fuyez pas parce que c'est chaud. Dieu utilise souvent nos douleurs pour impacter. Aujourd'hui, je peux être sensible à la douleur d'une personne parce que j'ai vécu cette douleur-là. Je peux être à l'écoute. Je peux savoir quand ne pas dire oh, ça va. Parce que souvent, dans les deux, on va sortir les versets. Ah, il n'y aura pas de stérile. Il n'y aura pas de. On sort les versets hors contexte. Il n'y aura pas de femme qui avorte. Moi, j'ai avorté. Bon, on dit l'avortement, même si ce n'est pas voulu, perdre un enfant, c'est l'avortement. Je partais à l'église. J'étais à l'âge, je louais Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Et je ne l'ai pas fait une fois, deux fois, trois fois. D'où le fait que je suis tombée en dépression. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas tué quelqu'un, Seigneur. Donc ça prend que tu te laisses transformer par le Saint-Esprit. Oui, mais que tu ailles te faire former également. Il ne passe pas des hommes pour nous bâtir. Lorsque tu finis de te faire former, c'est là qu'il faut passer à l'action. Parce qu'on a beaucoup de connaissances. Et je prends des formations de gauche à droite. Mais on ne te voit jamais à l'action. On ne te voit jamais à l'action. Je viens de finir une retraite de prière ce week-end. Et c'était très demandant, 3 jours dans la maison, prier avec les gens. C'était très demandé. Je me disais, ah Seigneur, je vais me reposer. J'entends cette voix. J'étais suscitée pour ce temps. C'est le temps que je suscite. D'où l'importance de reconnaître les saisons. De reconnaître les personnes avec qui tu dois être cette saison. Priez pour avoir le discernement. Priez pour que Dieu te mette en contact avec d'autres personnes. Ne nous fermons pas. Même si c'est des gens qui n'ont pas la même foi que nous, soyons ces personnes qui allons vers les autres. C'est pour ça qu'on a été suscités. Je prends l'exemple de Déborah. Déborah dit, je me suis levée comme une mère. C'était un temps trouble. En son temps, les femmes n'étaient pas, tu ne pouvais même pas rêver à avoir de leadership. Nous encore aujourd'hui, ça se voit, ça s'entend, mais les chrétiens sont encore timorés. Oh, on va dire que je me fais voir. Mais tu es fait pour être vu. La lumière brille. Tu ne peux pas cacher la lumière. Le verset le dit. La lumière est faite pour être vue. Que tu me dises que non, parce que les gens vont penser que non, je veux me faire voir. Mais j'ai été créé pour ça. J'ai été créé pour impacter. J'ai été créé pour apprendre ma place. Et Déborah, elle se lève pendant un temps trop où les gens étaient fatigués. Elle me dit, les chefs étaient fatigués. En ce moment précis, c'est ce qu'on vit. Le monde va mal. On ne se ment pas. Même si au Canada, ici, on peut dire ça va. Mais ton voisin pleure chaque jour. Même entre nos chrétiens. Je fais de l'accompagnement. Des pasteurs qui vont mal. Des serviteurs de Dieu où on dit, oh, le Saint-Esprit lui parle, il était. Mais qui vont mal vivre la dépression. Donc ouvre tes oreilles. Sois attentif à la hausse. Si tu t'appelles à la cuisine lorsque tu cuisines, que tu te dises, quelqu'un va marcher sur le. Parce que tu le fais pour qu'on marche. Que cela apporte la vie, que cela apporte la joie divine qui ne dépend pas des circonstances de cette personne. Dans tout ce que nous faisons, que nous soyons, que nous ayons de l'impact. Qu'on parle de l'impact, c'est normal que c'est OK. Et lorsque Déborah s'est levée, elle n'a pas pris la place de Barak. Lui, on se lève, mais il y a cette tendance aussi, on veut prendre la place des hommes. Je suis contre ça. Même la prière. Tu prends ta place à toi, chacun de nous, comme les Marianne a dit, constellation. On est tous placés quelque part pour prier, pour avoir notre impact. Tu n'as pas besoin de rabaisser les autres. Tu n'as pas besoin de mortifier les autres pour te faire voir. L'événement pour nous tous, si tu as la capacité d'entraîner ta soeur, d'aider ta soeur, de conseiller ta soeur pour qu'elle grandisse, fais-le. Si tu as la capacité de lui donner des conseils, même de lui donner des outils, fais-le. En grandissant ensemble, c'est toute la communauté qui est bâtie. Mais que nous ne serons pas de celle-là, oh non, mais chaque fois c'est elle, on appelle, Marianne, pourquoi c'est elle, chaque fois qu'on appelle. Elle est notre leader aujourd'hui. Il faut savoir reconnaître ces choses dans nous. Il ne faudrait pas que ça soit de la concurrence malsaine. Elle, Déborah, pourrait se lever parce que c'est elle qui a reçu la révélation. Elle va dire, bon, Dieu m'a parlé, je sais qu'il va nous donner la victoire sur moi, le peuple des choses. Elle pourrait faire ça. Mais ne passez pas Barak. C'est pour dire, il faut savoir aussi
tendre la perche à d'autres personnes. Et la foi, c'est vraiment une foi qui est en action. Dieu veut des cœurs disposés, tout simplement. Il ne veut pas qu'on soit mort. Il ne sera jamais vaincu. Donc même dans ma faiblesse, moi j'ai dit dans ma douleur qu'il a fait de moi, c'est que moi je suis aujourd'hui. Donc dans ta faiblesse, les choses que comme tu penses que bon, ça ne sert pas, oh, c'est juste ça. Tu veux utiliser c'est juste ça pour te faire prier, pour faire briller toute une nation. Parce que lorsque tu te lèves, c'est toute une nation qui est en dévorant. On a la reine Esther, on ne va même pas rentrer dans les détails. Une petite reine qui était entre les quatre murs, elle vivait sa vie peinard, tout. Mais à un moment donné, son cousin lui dit, qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas pour longtemps que tu as été suscité? Et aujourd'hui, je vais te poser cette question. Est-ce que tu reconnais la saison dans laquelle tu te trouves? Est-ce que tu es dans une saison de transition? Est-ce que tu es dans une saison de position? Parce qu'il ne faudrait pas que tu rates la saison. Parce qu'on reçoit beaucoup aujourd'hui. Mais alors que tu reçois, pose-toi les vraies questions. Seigneur, où je suis? Dans quelle saison je suis? Est-ce que je dois aller prendre des formations? Est-ce que je dois me lever maintenant? Est-ce que je dois agir? Mais ne reste pas au statu quo. Refuse de rester là à dire, bon, j'attends la révélation. Lorsque Dieu a appelé Abraham, le père de la foi, il savait même pas où il s'allait. Mais il a pris son banchou et puis il a commencé à faire la route. Donc, toi, prends ton banchou. Le peu que tu as en main, fais-le. Le prophète pouvait dire à la fin, qu'est-ce que tu as chez toi? Oh, juste un peu d'huile. Mais c'est un peu d'huile, c'est de farine qui les a nourris pendant toute cette saison. Donc, toi, le peu que tu as, Dieu veut l'utiliser. On est là ensemble, c'est pour grandir. Que tu refuses. Moi, je dis, la foi authentique ne reste pas statique. Il n'y a pas de foi statique. Et on grandit. Plus tu avances, plus tu te dis, ouh, maintenant c'est autre chose. Tes yeux commencent à s'ouvrir, tes oreilles commencent à s'ouvrir. Toi-même, tu commences à être différent. Quand on voit, si on n'est pas capable de voir la foi dans ta vie, si on n'est pas capable de te regarder pour dire, tu es chrétien, sans que tu aies ouvert ta bouche, c'est qu'il y a un problème. Il ne faudrait pas qu'on se rate. Et ça prend une mise en question. Ça prend un abandon. Ça prend une acceptation de transformation. Et les minutes, ça prend que tu passes par le chaud, le froid. Et c'est toujours continuel. On fait la grâce, on dépose. Et puis après, le potier va se dire, bon, finalement, tu avais cette forme, mais je pense qu'on va te donner une autre forme. Il prend encore une brise, il remodèle. Tu dois être flexible, malléable selon la saison dans laquelle tu es. Peut-être que tu faisais la couture. Dieu te dit, bon, maintenant, cette saison, c'est bon. Tu vas passer à autre chose. Que tu sois malléable, que tu te raides, c'est pas pour dire, ah, c'est cette saison, moi je suis fait pour ça. Dieu nous transforme au jour le jour. Moi, j'étais ressources humaines. Je ne voyais même pas l'appel de Dieu en moi. On me le disait, mais je disais, bon, vous savez, vous les chrétiens, moi je suis modérée. Je parle à l'église, je dis alléluia, amen. Je ne me voyais pas un jour pouvoir servir Dieu à ce niveau. Je ne me voyais même pas coach. Parce que j'ai accepté de suivre le mouvement de Dieu. Il faut être vraiment sensible à cela. Et j'aime ce que Mariam fait. Ça te permet de toujours te... Tu vas connaître Mariam aujourd'hui, elle va te dire quelque chose sur toi. Demain, tu vas dire, bah, c'est rendu maintenant qu'il faut que tu te lèves. Tu vois? Parce qu'elle ne va pas juste dire, bon, il faudrait que tu restes assis en formation. Non, après ta formation, qu'est-ce qu'on fait? On agit. Donc, c'est vraiment ce qui était sur mon cœur pour vous aujourd'hui. Que votre foi soit vraiment authentique, une foi audacieuse, une foi vivante, une foi qui ne dépend pas des circonstances. Même dans la faiblesse que tu te trouves aujourd'hui, dans les larmes, dans tout ce que tu peux voir, dans les incapacités financières et autres que tu te trouves, que tu dis, Seigneur, moi je refuse le statu quo. Tu es vivant, mon âme est vivante, alors que j'assiste, que tu sois vu à travers moi. Nous avons reçu beaucoup. Et ce que j'avais dans ma cœur, c'est que, alors que nous recevons, on va prier. Je sais qu'on est tous des femmes de foi. On va se lever, on va prier. Seigneur, j'ai reçu quelque chose aujourd'hui. Je sais que tu m'as parlé. Je sais que tu m'attends à une autre dimension. Seigneur, révèle-toi à moi. Si je ne vois pas d'abord, si je n'arrive pas à saisir la saison dans laquelle je suis, Seigneur, révèle-moi. Si tu sais dans quelle saison tu es, que tu sois, que tu impactes réellement. Que l'impact que tu vas avoir, ça ne soit pas juste pour ta maison. Tous les hommes de foi qu'on a cités, c'est des gens qui ont impacté leur maison, mais qui ont impacté des nations. Donc ton impact doit atteindre d'autres personnes qui sont autour de toi. Que Christ soit vu pleinement en toi. Amen.